tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, servante de Dieu, directrice artistique et conseillère en images. Aujourd'hui, j'aimerais parler du langage de l'amour, des temps de qualité. Qu'est-ce que les temps de qualité? Les temps de qualité, c'est un des 5 langages de l'amour. Si vous souhaitez savoir ce que c'est que les langages de l'amour, je vous invite à écouter la première vidéo que j'ai eu à faire justement qui présente ce que c'est que les langages de l'amour et l'importance du sacrifice au sein du couple. Parce que c'est vrai que les langages de l'amour, ça peut s'appliquer à l'amitié, ça peut s'appliquer dans les relations fraternelles, mais là, j'aimerais vraiment m'appesantir sur les relations amoureuses. J'avais expliqué qu'il est important de maîtriser l'amour sacrificiel ou encore d'appliquer l'amour sacrificiel lorsqu'on est dans une relation amoureuse, lorsqu'on est dans un mariage. Parce que c'est cette relation sacrificielle, c'est cet amour sacrificiel-là qui va faire perdurer le couple dans le temps, qui va solidifier le couple. Et au travers de cet amour sacrificiel, il y a ce qu'on appelle les langages de l'amour. Précédemment, j'ai eu à parler des paroles valorisantes. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler des temps de qualité. Les temps de qualité, il y a des personnes qui ont besoin de passer du temps avec leur conjoint. Le temps, passer du temps avec son conjoint, c'est une chose. Mais le temps de qualité, ça n'a rien à voir. Vous savez, vous pouvez rester dans une maison avec quelqu'un pendant 10 ans. Vous pouvez cohabiter avec quelqu'un dans une maison pendant 10 ans, regarder la télé avec cette personne, manger avec cette personne. Certes, vous allez connaître la personne au travers de ses habitudes. Vous allez savoir que cette personne, le matin, elle aime le café avec 2 sucres. Vous allez savoir que l'autre en face aime le café noir. Oui, des choses comme ça. Cette personne se couche à 22 heures, l'autre se lève à 5 heures du matin. Ça, c'est des habitudes de vie. Mais les habitudes de vie, c'est pas connaître une personne. Les habitudes de vie, c'est simplement maîtriser le système de vie d'une personne. C'est maîtriser les habitudes d'une personne. C'est déjà un bon début, mais ça, vous pouvez le faire avec tout le monde. Vous pouvez être avec un colocataire, quelqu'un qui n'est pas de votre famille, quelqu'un avec qui vous n'avez aucune relation, et maîtriser ces choses-là. Vous pouvez même maîtriser les habitudes de votre voisin, parce que vous entendez tous les matins la voiture de votre voisin qui sort à telle heure pour aller au travail, qui rentre à telle heure. Ou vous entendez peut-être votre voisin faire de la natation à telle heure. Vous savez que voilà, mon voisin, lui, il fonctionne comme ça. Oui, mais à un moment donné, dans une relation amoureuse, et comme j'ai eu à l'expliquer, selon la parole de Dieu, une véritable relation amoureuse doit aboutir au mariage. Parce que c'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme. À la base, Dieu avait créé l'homme, mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc la femme, selon la parole de Dieu, est l'aide semblable de l'homme. Donc lorsque Dieu unit 2 personnes du sexe opposé, l'homme et la femme, c'est pour accomplir une mission ensemble, c'est pour accomplir une vision ensemble. L'homme et la femme ne sont pas ensemble par hasard. Ils ont un but, ils ont quelque chose ensemble à faire et à former. Et ça, c'est la responsabilité de chaque couple de le découvrir. Donc, ça c'est une parenthèse, hein, mais lorsque donc vous fonctionnez avec un partenaire amoureux, lorsque vous fonctionnez avec votre futur mari, votre future femme, ou votre mari, ou votre femme, vous avez besoin de connaître cette personne en profondeur, savoir quelle est la personnalité profonde de cette personne, savoir quelles sont les valeurs de cette personne, quels sont les principes de cette personne. Vous avez besoin de connaître toutes ces choses-là. Et donc, lorsque vous passez du temps de qualité avec une personne, ça vous permet justement de découvrir qui est cette personne. Ça vous permet de découvrir quel est le mode, quel est le système de pensée de cette personne, quelles sont les croyances de cette personne, quelles sont sur quoi cette personne-là, avec quelles lunettes cette personne-là voit le monde. Si vous n'apprenez pas à découvrir ces choses-là, vous allez être un couple boiteux, vous allez être un couple qui ne se comprend pas, qui se juge mutuellement, et vous allez toujours trouver des défauts à l'autre. Vous avez besoin de déposer votre jugement et de chercher à comprendre qui est votre conjoint. Les temps de qualité, il y a des personnes qui, lorsqu'elles passent du temps de qualité avec leur conjoint, se sentent véritablement aimés. Et malheureusement, aujourd'hui, les couples souffrent des réseaux sociaux, les couples souffrent des téléphones, des télévisions, des jeux vidéo, toutes ces choses-là, c'est comme des écrans qui sont venus se mettre au travers ou au milieu des couples. Aujourd'hui, vous allez voir les couples, même, il suffit d'aller au restaurant, il suffit d'observer les couples, même chez eux. Quand les deux mangent, chacun est sur son téléphone. On se parle à demi-mot, on ne se regarde même pas.
Et malheureusement, les gens ont pris cette habitude de se parler sans se regarder. Là, je parle vraiment des couples. Des couples. Ils se parlent sans se regarder. C'est tellement dangereux. Parce qu'en fait, quand vous parlez à quelqu'un sans regarder la personne, vous n'êtes même pas capable de savoir si cette personne est sincère. Parce que c'est au travers du regard qu'on pénètre l'âme de la personne. C'est au travers du regard. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous arrivez à détecter ce qui se passe en cette personne. Quand vous regardez même le visage d'une personne, normalement, dans une relation amoureuse, en regardant le visage de votre conjoint, vous savez si il ou elle ment ou pas. Parce que si vous connaissez suffisamment bien votre conjoint, vous allez savoir quelle est la mimique. Et ça, c'est propre à chacun, à tout le monde. Quand un être humain ment, quand une personne ment, à moins qu'elle soit vraiment spécialiste dans le mensonge, mais même ça, vous allez toujours découvrir une mimique sur son visage. Il y a des personnes, quand elles mentent, ça se voit sur leur bouche. Elles font une mimique avec leur bouche. D'autres font des mimiques avec leurs yeux. D'autres ont un langage du corps spécifique lorsqu'elles mentent. Donc, déjà, c'est important d'apprendre à regarder votre conjoint quand vous lui parlez parce que vous percez en lui vous percez ce qui est à l'intérieur de lui. Donc je dis pas que les couples doivent se mentir, normalement ça ne devrait pas exister, on est d'accord. Mais sachant que l'être humain a ses faiblesses, c'est des choses qu'on doit quand même prendre en considération. L'être humain est faillible, c'est une réalité. Donc c'est des choses qu'on doit prendre en considération. Lorsque vous ne regardez pas votre conjoint, quand vous lui parlez, vous êtes en train de perdre 90% du message. Vous êtes en train de perdre 90% de la réponse parce que ce qui sort de la bouche de la personne n'est pas forcément ce que la personne pense. Mais quand on a appris à fonctionner comme ça, sans se regarder, sans avoir ce contact visuel, finalement, il n'y a plus de relation. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de relation. Donc, il est important pour certaines personnes en particulier, de sentir qu'on les regarde. En tout cas, de sentir que leur conjoint les regarde. Parce que lorsque leur conjoint les regarde, elles se sentent valorisées, elles se sentent appréciées, elles se sentent mises en valeur, en fait. Elles se sentent spéciales. Il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes frustrés, mais qui ne diront pas. Mais extrêmement frustrés parce qu'ils ont constaté que leur conjoint ne les regardait plus. Leur conjoint leur répond à demi-mot. Entre deux passages, voilà, le conjoint passe. Il joue à la PlayStation ou elle est sur son téléphone ou elle est en train de parler au téléphone avec sa mère. Et la personne finalement se sent abandonnée. La personne se sent comme amoindrie. Donc sachez une chose, c'est que le contact visuel dans une relation de couple est fondamental. Autre chose, lorsque vous passez du temps de qualité avec une personne, ça donne l'impression à la personne qu'elle est la plus importante à vos yeux. Et en particulier pour les personnes qui ont ce langage-là comme premier langage. Si vous vous dites, voilà, on est ensemble dans la maison toute la journée, etc., ça ne suffira pas à cette personne-là. Et parfois, vous ne comprendrez pas. Vous dire, mais je ne comprends pas, on est dans la maison ensemble, on fait tout ensemble. Cette personne vous dira, oui, mais moi, je ne me sens pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de passer un temps de qualité. Qu'est-ce que c'est que le temps de qualité? Le temps de qualité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand vous échangez et que vous vous regardez. C'est lorsque vous échangez et que vous cherchez à... En fait, c'est un... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est un temps où vous êtes acteur vis-à-vis de la personne. Vous n'êtes pas seulement passif, mais vous êtes actif. Quand la personne vous parle, qu'elle vient vous voir, elle va vous expliquer peut-être une situation qu'elle a vécue. Elle a besoin de sentir que vous êtes en train de comprendre ses émotions. Alors, il y a des gens qui me diront, je ne suis pas un magicien. Tu dois devenir un magicien, entre guillemets, quand tu es en couple. Quand tu es en couple, tu dois fournir tous les efforts possibles et imaginables pour la personne en face. Tu dois apprendre à détecter les émotions cachées. Tu dois apprendre à détecter les sentiments cachés. Et c'est pour ça que je disais que c'est important de se regarder. Parce que parfois, c'est au travers du langage verbal qu'on apprend à connaître du langage corporel plutôt, qu'on apprend à connaître une personne. Mais si tu connais même pas le langage corporel de ton conjoint, évidemment, tu vas pas sentir quand la personne se sent mal. Il y a des personnes qui n'aiment pas accepter qu'elles se sentent mal, elles n'aiment pas le dire, mais au fond d'elles, elles ont besoin de sentir que la personne s'en rend compte. Vous allez dire c'est contradictoire, et ça c'est propre à la nature féminine. Les femmes souvent se sentent, lorsqu'elles se sentent mal, elles diront non, je me sens pas mal. Tu pleures? Non, je ne pleure pas. Mais au fond d'elles, elles attendent que tu t'en rendes compte, et elles attendent que tu viennes les réconforter. C'est comme ça. Voilà, on peut pas refaire la nature, on peut pas refaire les femmes, on ne peut pas refaire les hommes. Chacun a ses comportements propres. Donc encore une fois, j'ai eu à le dire plusieurs fois dans les vidéos précédentes,
quand les relations amoureuses, c'est fait pour les gens matures. C'est fait pour les gens capables d'accepter la nature de l'autre et faire avec. Vous ne changerez pas une personne, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Et Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Ça veut dire que parfois l'homme est compliqué, l'homme est bizarre. Dieu le sait. L'homme n'est pas parfait. Nous n'atteindrons la perfection que lorsque nous irons au ciel. Pour le moment, nous sommes sur la terre et nous avons été faits de poussière. Donc nous ne sommes pas parfaits. On doit accepter que l'autre n'est pas parfait. Quand on comprendra que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Donc, pour en revenir encore une fois au langage de l'amour, au langage du temps de qualité, il y a des personnes qui aiment sentir qu'elles sont spéciales. Donc, vous les amenez au restaurant, vous leur faites faire une balade. En tout cas, elles ont besoin de sentir qu'elle est le centre de votre attention. Une personne qui a ce langage de l'amour, si vous ne l'avez pas, je ne vous cache pas que ça va être difficile pour vous au départ parce que ça va vous demander de déployer beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui sont très renfermés, il y a des gens qui sont introvertis et ils ont du mal à sortir, ils ont du mal à faire des activités, ils ont du mal même à mettre toute leur attention sur quelqu'un. Et ça, c'est pas forcément même propre aux introvertis, ça peut être aussi propre aux extravertis. Parce que les extravertis, souvent, ils ont besoin de s'exprimer sans forcément se concentrer sur l'autre, vous voyez. Donc, autant de choses. Apprenez à connaître votre conjoint. Ça, je pense que je vais le répéter pendant toute cette série de messages. Apprenez à connaître votre conjoint, apprenez à connaître son langage de l'amour. Si cette personne a besoin que vous passiez du temps de qualité avec elle, première des choses, et je le répète encore, laissez vos téléphones, laissez vos écrans, laissez tout ce qu'il y a autour de vous, laissez vos soucis, vos interrogations, vos questions et concentrez-vous pendant ce laps de temps à fond sur cette personne. Lorsque vous ferez ça, vous vous rendrez compte que cette personne sera pleinement satisfaite. Et lorsqu'un conjoint, que ce soit une femme ou un homme, est pleinement satisfait, ce qui se passe, c'est que cette personne-là commence à fleurir. Et quand cette personne commence à fleurir, elle va vous donner à un moment donné, c'est comme un arbre, il fleurit et puis à un moment donné, il porte du fruit. C'est ça le couple. Ce que vous semez, vous allez le récolter. Si vous vous sacrifiez encore, je reviens encore sur la notion de sacrifice et d'amour sacrificiel. Si vous vous sacrifiez pour l'autre, au début, c'est compliqué. C'est comme une terre dans laquelle vous êtes en train de planter des choses. Vous mettez de l'engrais. Au début, ça ne pousse pas. Vous allez avoir l'impression que vous faites beaucoup d'efforts. Mais un jour, vous allez voir des fruits qui vont commencer à sortir. Vous allez voir des fleurs qui vont commencer à sortir. Et lorsque vous verrez ça, vous direz, waouh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ce que j'ai semé en cette personne commence à payer. Ce que j'ai investi pour notre relation, dans notre couple, dans notre rapport commence à payer et ça vous encouragera. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'amour, et il faut surtout de l'amour sacrificiel et il faut beaucoup de sagesse et de maturité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-le moi en commentaire, dis-moi si tu connaissais ce langage de l'amour ou si c'est le tien. Si tu te retrouves dans ce cas de figure où tu as l'impression que vous ne vous comprenez plus avec votre conjoint, vous avez l'impression d'être des inconnus, vous avez l'impression que vous ne passez plus de temps ensemble et le peu de temps que vous passez ensemble, vous vous critiquez, vous vous agacez, vous ne vous comprenez pas, clique sur le lien dans la barre de description, clique sur le lien de mon site internet. Là-bas, tu trouveras la formule du coaching reconstruction du couple. C'est un coaching, c'est un accompagnement à deux, c'est un accompagnement de couple où je vous apprends à vous connaître. Je vous apprends à découvrir votre personnalité profonde à l'un et l'autre. Je vous apprends à repartir à zéro. Parfois, on pense que c'est une fatalité, qu'on ne peut plus rien faire. Non, le secret réside dans la connaissance du langage de l'amour de l'autre, dans la connaissance de la personnalité profonde, des valeurs de l'autre et surtout dans la découverte de la vision et de la mission commune. C'est toutes ces choses-là que on va travailler dans ce coaching. Donc, j'ai plus qu'à te dire à très vite.